Le surf m'a apporté autre chose, la liberté, l'humilité face aux éléments et cette envie irrépressible de voyage et d'aventure. Je me suis entraîné sans relâche pour atteindre mon rêve, devenir surfeur professionnel. Même à 35 ans, j'ai vraiment des bonnes pistes de progression. C'est vraiment grâce au travail mental que j'ai réussi à réunir toutes les pièces du puzzle. L'idée de pouvoir surfer et performer jusqu'à un âge avancé en prenant soin de son corps, ça a toujours résonné pour moi. On est début mars, quelques semaines avant la dernière compétition de la saison 2025-2026 qui aura lieu au Maroc. Je suis actuellement 9e au classement européen et l'objectif c'est d'aller chercher le top 7, synonyme de qualification sur le circuit mondial Challenger. Un circuit que j'ai atteint plusieurs années de suite en 2019, 2021 et 2022 avant de me blesser sévèrement à la cheville. Cette blessure a été un gros coup d'arrêt à l'époque qui a tout remis en perspective puisque j'ai été sur la touche pendant plusieurs mois et ça m'a pris énormément de temps pour revenir à mon meilleur niveau. Pour autant, grâce à cette blessure, j'ai pu en profiter pour anticiper et construire mon après-carrière. J'ai monté mon école de surf et j'ai passé mon diplôme de moniteur. Mais malgré tout, je gardais un petit peu cet arrière-goût d'inachevé et j'avais vraiment à cœur de me battre pour retrouver ce niveau. Donc en 2024, je me suis entouré de nouvelles personnes et j'ai commencé l'entraînement. Un an plus tard, on est en août 2025 en Galice pour le QS de Pantine et je remonte sur les plus hautes marches des podiums avec une 3e place. C'est clairement un des plus beaux moments de ma carrière après tout ce que j'ai pu traverser. C'était la preuve, s'il en fallait une de plus, que quand le travail est fait et que l'opportunité se présente, au final tout est possible. Et je dis ça parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il y en avait plus d'un qui me voyait déjà fini. Donc on en est là, la prépa est faite. Physiquement, je me sens bien. Mentalement, je me sens assez serein aussi. Mes routines sont en place. Je sais ce que j'ai à faire. Après, le plus dur, c'est toujours de gérer les imprévus et voilà, et la pression qui peut monter aussi à l'approche d'une compétition. Surtout qu'on a eu quasi 7 mois d'arrêt après Pantine. Fin février, j'en ai aussi profité pour aller m'entraîner sur le spot de compète directement. J'étais au Maroc avec mon coach pour pouvoir essayer de tester les planches au maximum, surfer les différents spots qu'on va avoir sur la compétition. Et franchement, je suis vraiment content du ressenti, les planches marchent bien, on a bien bossé techniquement justement pour être vraiment sharp et prêt pour cette dernière compète, en espérant vraiment qu'on ait du swell pour ce QS là, parce que la pointe des angles, clairement, c'est une vague qui correspond extrêmement bien à mon surf. J'ai fait un très bon résultat il y a quelques années là-bas, dans des conditions magnifiques. Donc on croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Et puis le deuxième spot de repli, c'est Anza. On a eu des bonnes vagues aussi en entraînement. Après voilà, on n'est jamais à l'abri de rien en compète, mais on va essayer de faire au mieux. Maintenant repos, je sais que je suis dans une bonne position sur le classement, mais je sais aussi que j'ai besoin d'une bonne perf pour pouvoir assurer ma place. Et donc rien n'est joué d'avance. Ça, c'est lui. Devant nous, Everybody checking on the previous, on the next seat, sorry. pas de gros cartes The previous one is au milieu, là, pas de gros machins en dedans. Si la I'm talking about seat 15. toi, tu les cartes You can serrées. see right on my Tu screen vas is toujours vers Frederick devant. Reich, Ici, elle se met à race. former World Tour surfer. Il vaut mieux avoir le temps de faire un petit bottom, un petit machin, taper Pas fort, de plutôt que pedal. de se mettre à accélérer et louper les reins. Dans tous les cas, là, il Doing est the vachement in the irons serré, quoi. wax on the top of your feet. Exactement. Easy surfaces before the start of the heat. And the irons, the way Allez. chasing a 3.9. Red, you are fourth, you need a 5.2 to admit. Waiting for scores. Priority with Surfer in Red. He's up and riding now. Treason, nice carving here. And great. Third priority blue.
And up and right in red. Nice opener. The car goes down. C'est hyper dur de faire un débrief sur ce genre de moment-là parce que c'est une grosse déception. Et puis de toute façon, les retours à chaud, généralement, c'est jamais constructif. On n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de vague, clairement. La pointe des ancres, beaucoup trop petite. Et là, on avait des conditions petites pour le spot de repli d'Anza. Malgré tout, c'était pareil pour tout le monde. Et on sait très bien que sur une compète, il faut s'adapter. Et il faut faire, il faut faire avec ce qu'on a. Et ouais, c'est dommage parce que les opportunités sont rares quand même. Et puis les années passent, donc on a envie de bien faire aussi. Mais voilà, ça a peut-être été mon erreur aussi. Au niveau de la pression, je me suis pas senti extrêmement stressé, mais plus je pense que j'avais des attentes au niveau des conditions. Et en voyant les vagues juste avant ma série, j'ai eu... voilà, clairement, je me suis un petit peu perdu, je me suis trompé sur ce qu'il fallait faire et ce que j'avais envie de montrer. Mais voilà, après quelques jours, je suis retourné m'entraîner avec Yann, on en a discuté, on a essayé de sortir un peu les erreurs, les choses à ne plus refaire. Et lui, il avait un regard un peu plus extérieur, donc c'était intéressant. Au final, je pense que c'était aussitôt correctement placé pour le moment, notamment le début, parce que c'est la suite qui fait que après tu veux quelque chose de plus gros, quoi. Et je me dis à partir de là, c'est tournant, que je me dis ok, là, je suis passé sur une vague. En plus, j'ai ce que je te disais tout à l'heure, c'est une sensation j'ai l'impression d'avoir été minable sur la vague, tu vois. En fait, quand je regarde la vidéo, le quart au final il est pas si mal que ça. Il y a un petit peu de ça glisse, c'est pas mal. Et au final, si j'arrive à bien claquer le deuxième, c'est un pas correct. Quand tu es un bon surfeur, tu peux tout surfer. Tu as des préférences. Il y a forcément des conditions, une taille où tu es meilleur que l'autre. Donc en fait, l'histoire, c'est que toutes ces conditions-là, tu commences à stresser, tu commences à paniquer parce que tu es moins bon que dans les autres positions. C'est faux. Parce que là, si tu ne tombes pas sur la première, la série, tu n'es pas bloqué. Après, tu prends des décisions. C'est plus la même. Mais on continue, ils font la gagne, la série. Quelles que soient les conditions, même s'il y a 30 centimes. Si tu des marteaux et tu ne tombes pas, en fait, le but du jeu, c'est pas le meilleur qui va gagner. On sait en plus, c'est celui qui va être intelligent, qui ne fera pas d'erreur. Tu vas avec ton surf détendu, j'y vais. Il va m'arriver quoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Et quand il va, il faut y aller en disant, voilà, je vais faire mes tâches. Je dois conduire les yeux, je vais trouver les vagues, les gens ne trouvent pas, tant pis. Ouais, quelles attentes il y avait quoi comme attente? Une vague là, une vague là, une vague là, une vague ici, il fallait tourner, il fallait surfer, il fallait monter, descendre, il fallait... Ce que je t'ai dit avant de partir, il faut surfer, mec. On surfe. Et tu commences bien, je me dis, ok, bon, il tombe, allez, viens, c'est pas grave, il tombe, ça se répare une erreur, tu vois. Et quand on fait des erreurs, on les répare, c'est tout. Il n'y a que les Français, c'est notre problème à nous. Nous, on n'a pas le droit de faire d'erreurs. Sauf que dans le monde entier, on te demande d'en faire le plus possible pour être capable de plus de recommencer. Donc nous, on est typiquement dans le schéma, quoi. On va faire une erreur, tu n'as pas de sensation, mec. On s'en fout. Mais j'ai pas besoin de plus moment. Je sais que tu es capable de faire un 10, c'est ce que je te répète tous les jours. Je sais que tu es capable de faire des erreurs aussi, donc on discute, on échange. La saison 2025-2026 est terminée. Je reste malgré tout top 20 européen, donc ce qui est vraiment positif. Il y a eu ce highlight de Pantine qui m'a clairement montré qu'en mettant tout bout à bout et en faisant les choses bien, tout était encore possible. Donc c'est ultra motivant pour la suite. Ce top 20 européen devrait me donner l'opportunité d'aller faire quelques compétitions internationales en fin d'année, donc ça c'est top aussi. Maintenant, retour à l'entraînement, on va mettre les bouchées doubles pour se préparer du mieux possible pour la première compétition de la nouvelle saison qui sera en France à Lacanau début juillet.